Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir sur des exemples différentes méthodes pour dresser le tableau de signes d'une fonction affine. On va voir trois méthodes et ce sera l'occasion aussi de faire une petite synthèse sur ces fonctions affines. Allez, on y va pour le premier exemple et les deux premières méthodes. On veut dresser le tableau de signes sur R de la fonction affine f qui à x associe 2x plus 5. Alors, on peut peut-être déjà la représenter graphiquement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Hein. Donc, l'ordonnée à l'origine de 5, on croise l'axe des ordonnées à l'ordonnée 5, un coefficient directeur de 2. Si je me décale de 1 en abscisse, je fais plus 2 en ordonnée. Alors, on peut déjà avoir une idée de ce tableau de signes. La fonction, elle va commencer négative, elle va passer par 0 en une valeur doit être ici environ moins 2,5 et ensuite elle sera positive tout le reste. Donc on y va pour l'étude maintenant. Alors, il va y avoir deux méthodes. On commence par la première. Donc déjà notre tableau de signes, il va ressembler à ça et il s'agit d'installer des moins, des zéros et des plus dans cette ligne-là et avec les valeurs correspondantes aux zéros dans cette ligne qui concerne x. Alors, la première méthode consiste à résoudre l'inéquation f de x supérieure ou égale à 0. En gros, on cherche à savoir où est-ce qu'on mettra les plus dans le tableau. Donc on résout cette inéquation. 2x plus 5 supérieur ou égal à 0. Donc on fait d'abord moins 5 dans chaque membre de l'inégalité. Ensuite, on fait une division par 2. On obtient x supérieur ou égal à moins 5 demi, ce qui peut s'écrire aussi x supérieur ou égal à moins 2,5. Donc, la réponse à notre question, où est-ce qu'on met les plus dans le tableau? Eh bien, la réponse, c'est celle-ci. On met les plus après la valeur moins 2,5. Donc, il n'y a plus qu'à remplir le tableau en conséquence. Moins 2,5, c'est une valeur remarquable. Et après cette valeur, on a les plus dans le tableau. Et ensuite, on va avoir un 0 en moins 2,5. C'est la frontière qui est donnée par l'inéquation. Si on avait voulu obtenir ce 0, on aurait résolu l'équation moins 2x plus 5 égale 0. Au lieu d'avoir le symbole d'inégalité ici, on aurait eu un égal, 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 avec la même séquence d'opérations. On a obtenu le moins 2,5 ici. Et ensuite, là où il n'y a pas de plus, eh bien forcément, il y a des moins. Et vous obtenez le tableau de signes de votre fonction, et qui est cohérent avec le graphique qu'on a là. Deuxième méthode, alors ça consiste à utiliser les variations de la fonction. On voit ici sur notre graphique qu'on a une fonction croissante, et puisqu'elle est croissante, il suffit de savoir à quel endroit elle passe par 0 pour ensuite dire qu'elle sera négative, puis positive, Donc ça correspond à ça. Alors on y va. Le tableau, on commence pareil, le cadre est le même. Et là, ici, il s'agit juste de chercher le 0 de la fonction. Donc on résout l'équation f de x égale 0. Ce qui revient à chercher où est-ce qu'on met les zéros dans le tableau. Eh bien, on va résoudre l'équation de la même manière qu'on a résolu l'inéquation avant, donc avec un symbole d'égalité au lieu d'un symbole d'inégalité. 2x plus 5 égale 0, ça nous donne 2x égale moins 5. On divise par 2 pour avoir moins 5 demi, c'est-à-dire x égale moins 2,5. Et donc, où est-ce qu'on met les zéros dans le tableau? Eh bien, à x égale moins 2,5. Donc, on installe notre 0 pour x égale moins 2,5. Et ensuite, on dit que la fonction est strictement croissante, puisque le coefficient directeur est positif. Il est égal à 2. A est supérieur à 0. Donc, la fonction est croissante. Elle commence négative pour finir positive. Et vous avez le tableau de signes de votre fonction. Pour voir si vous avez compris, je vous propose de traiter tout seul le deuxième exemple, que voici. Dresser le tableau de signes sur R de la fonction g qui à x associe moins 3x plus 2. G de x est égal à moins 3x plus 2. Donc j'enlève la représentation graphique de f. Vous mettez en pause la vidéo et vous essayez de faire tout seul cet exemple. Voilà, je vous retrouve juste après. C'est bon, vous avez une solution à proposer. Allez, je vous donne la correction. Donc, comme tout à l'heure, c'est pas mal quand même de se faire une petite représentation graphique. Vous pouvez même la faire simplement en brouillon pour avoir une idée un peu de ce qui se passe. Et on va revoir chacune des deux méthodes. Donc, on y va.
première méthode, voilà, on fait le cadre de notre tableau de signes. La première méthode consiste à résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à 0 pour savoir où est-ce qu'on met les plus dans notre tableau. Donc on résout l'inéquation moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. Ça donne moins 3x supérieur ou égal à moins 2. Ensuite, on divise par moins 3. Alors attention, on divise par un nombre négatif. Donc on change le sens de l'inégalité. Donc x est inférieur ou égal à moins 2 sur moins 3. Et ça nous donne la fraction simplifiée 2 tiers. Là, on n'a pas d'écriture décimale. Donc où est-ce qu'on met les plus dans notre tableau? On les met avant 2 tiers. Hein, x inférieur ou égal à 2 tiers. Et donc, on installe la valeur 2 tiers. Et les plus sont avant 2 tiers. Et donc, on a 0 en 2 tiers. Et négatif pour x supérieur à 2 tiers. Et vous avez votre tableau de signes. Avec la deuxième méthode, voilà, on trace notre tableau. Là, il s'agit simplement de résoudre l'équation g de x égale 0. On cherche à quel endroit on met les zéros dans le tableau. Donc on résout l'inéquation g de x égale 0, moins 3x plus 2 égale 0. On a les mêmes opérations que précédemment, moins 3x égale moins 2. Ça donne x égale moins 2 sur moins 3, x égale 2 tiers. Donc vous voyez ici, avec cette deuxième méthode, on n'est pas embêté avec ces changements de sens d'inégalité. On manipule une égalité, il y a moins de questions à se poser. Ça peut peut-être simplifier la tâche de certains, ou au moins les rassurer. Voilà, donc on sait où mettre les zéros dans notre tableau, c'est à x égale 2 tiers. Et ensuite, on utilise les variations de la fonction. On a une fonction affine, donc coefficient directeur est strictement négatif, hein, il vaut moins 3. La fonction est décroissante, a est inférieur à 0. Donc elle commence positive pour finir négative. Voilà, donc, avec ça, avec l'une ou l'autre des méthodes, comme vous voulez, normalement, vous devez être capable de dresser n'importe quel tableau de signes d'une fonction affine. Maintenant, on va passer à une petite synthèse sur ces fonctions affines, et de façon à voir ensuite une troisième méthode un peu plus générale. Alors, une fonction affine, ça s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. Alors ici, on va étudier le cas a différent de 0. Si a est égal à 0, on a une fonction constante. La question du signe ne se pose pas vraiment. Donc ici, on a a différent de 0. La première chose à voir ici, c'est la solution de l'équation f de x égale 0. Donc on a un résultat général qu'on peut prendre pour acquis, que vous pouvez utiliser en exercice. F de x égale 0 pour x est égal à moins b sur a. Les coefficients b et a sont ceux que vous êtes capable d'identifier ici. Alors, en effet, l'équation ax plus b égale 0, pour la résoudre, on écrit que ax est égal à moins b, et ensuite on fait une division par a, puisque a est différent de 0, et on trouve x égale moins b sur a. Donc pour ceux qui aiment bien apprendre des formules, qui sont à l'aise avec ça, si vous n'avez pas envie à chaque fois de résoudre votre équation, vous pouvez utiliser cette formule en exercice. Et une fois qu'on a ça, on a deux cas, soit a supérieur à 0, soit a inférieur à 0. Pour a positif, alors on a une fonction qui est croissante sur R, on sait qu'elle s'annule en x est égal à moins b sur a, et donc on a cette situation, pour x égale moins b sur a, la fonction passe par 0. Et donc la fonction est croissante, elle passe par 0 en moins b sur a, donc au niveau des signes, ça nous donne ça. Elle s'annule en moins b sur a, elle est croissante, donc elle commence négative pour finir positive. Et dans l'autre cas, a inférieur à 0, on va avoir le contraire. Donc on a une fonction décroissante qui s'annule en moins b sur a, et au niveau du signe, on a le 0 pour x égale moins b sur a, et comme elle est décroissante, elle commence positive pour finir négative. Voilà, tous ces résultats sont des résultats de cours, et vous pouvez les utiliser directement en exercice. Alors, un petit exemple sur l'utilisation de ce cours. Alors, si je prends le cas f de x est égal à moins 1,2x plus 3. On commence par identifier les coefficients. On a a égale moins 1,2 et b égale 3. On peut avoir la représentation graphique. Le coefficient b, ici, on coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 3. Le point qu'on a là, ici, indiqué en rouge,
va nous donner la solution de l'équation f de x égale 0. C'est x est égal à moins b sur a. Donc on remplace b et a par des valeurs qu'on a, donc ça nous donne moins 3 sur moins 1,2. Vous réalisez le calcul à la main ou à la calculatrice et on trouve x est égal à 2,5. Et puis maintenant on utilise les résultats de cours. A est négatif, on a donc une fonction décroissante qui s'annule en x est égal à 2,5. Donc le tableau de signes, il nous donne le 0 pour x égale 2,5. La fonction est décroissante, donc elle commence positive pour finir négative. Voilà, donc on a au final 3 méthodes pour dresser le tableau de signes d'une fonction affine. Ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps d'utiliser la première méthode qu'on a vue. Une fois que vous la maîtrisez bien, vous utilisez la deuxième méthode, qui utilise des résultats un petit peu plus généraux sur les fonctions affines, avec les variations. Et enfin, une fois que vous êtes à l'aise avec ces deux méthodes, vous pouvez embrayer sur la dernière, qui est un aspect un peu plus général. Mais vous faites comme vous voulez, comme vous préférez. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.